Fidèles téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, qui signifie tout simplement que la grâce et la bénédiction d'Allah soient avec vous. Avant toute chose, comme le veut la tradition, nous rendons louange méritée à Allah, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers, Muhammad, à sa sainte famille, à ses nobles compagnons et à tous ceux-là qui le suivent et qui continuent à le suivre jusqu'au jour dernier. Amin ya Rabbal Alamin. Nous continuons notre émission sur l'islam et la politique. Pourquoi le choix de ce thème, comme vous l'avons dit? Le choix de ce thème se justifie par l'absence de musulmans congolais en particulier et de musulmans africains de se désintéresser de la politique. Pourtant, comme nous vous l'avons dit la fois passée, Ad-Din Aïn Siyasa, ce qui signifie tout simplement la religion est l'œil de la politique, c'est-à-dire la religion et la politique doivent marcher de pair parce que la politique a comme finalité la gestion de la République, et la religion aussi a comme finalité de régler la vie économique, politique et sociale. C'est la religion qui est l'émanation du tout haut, du tout clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est elle la religion qui apporte les règles et qui fixe comment l'on doit gouverner. Et c'est la religion qui moralise enfin la vie. Comme je vous l'avais dit la fois passée, je me souviens d'un propos de l'ex-président français François Hollande qui disait nous devrions moraliser la politique. La morale qui est universelle, elle ne vient que de la religion et surtout la vraie morale, c'est celle de la religion. Alors, c'est ainsi notre émission a comme objectif de susciter, de réveiller dans chaque musulman et dans chaque musulmane l'amour de la politique. Je sais que beaucoup d'entre nous ne s'intéressent pas de la politique parce que lorsqu'ils attendent parler de la politique, ils pensent aussitôt au meurtre, au mensonge, aux calomnies, au détournement, à la ruse et à la tromperie. Donc beaucoup pensent que la politique c'est le mensonge. Donc ça c'est une conception erronée. La politique a comme finalité la gestion de la République, et la gestion de la cité, la gestion du village et voire même la gestion de la religion. Fort malheureusement, les gens confondent les comportements des gens à la politique. Si par exemple il y a de mauvais gouvernants qui ne rendent pas compte au peuple qui les a choisis, qui les a élus, ne croyez pas que la politique devient aussitôt mauvaise parce qu'il y a la mégestion ou il y a la mauvaise gouvernance. C'est ainsi, vous constaterez que nous musulmans congolais de toute tendance socio-culturelle, nous nous posons mille et une questions. Nous nous posons mille et une questions sur notre existence en République démocratique du Congo. Est-ce que sommes-nous des citoyens du second rang? Nous ne sommes pas des citoyens du second rang. Parce que nous savons qu'il y a eu de l'injustice. Ces pays, depuis 1885 jusqu'à nos jours, pratiquent ce que nous appelons l'islamophobie. Les musulmans sont rejetés. Les musulmans, on ne les fait pas participer dans la gestion de la République. Depuis 1885. Depuis 1960, à la cession du pays à l'indépendance, les musulmans sont quasi inexistants. Ils sont
absents? Est-ce que sommes-nous des Congolais du second rang? Ou bien, là aussi une question que nous posons, est-ce que nous sommes là pour faire une passerelle à d'autres compatriotes des autres confessions religieuses? Non, je ne crois pas. Parce que d'autres compatriotes, lorsqu'ils ont besoin de voix pendant les périodes électorales, ils viennent dans nos mosquées, ils viennent dans nos milieux, ils viennent dans nos rassemblements pour chercher notre voix. Donc, ils nous exploitent. Mais cette exploitation passe aussi par notre ignorance, passe aussi par notre désintéressement de la politique. Donc, on ne doit plus se désintéresser de la politique. Comme on dit, si vous ne vous intéressez pas de la politique va vous intéresser de vous. Quelqu'un qui dit, moi, je m'en fous de la politique. Non, parce que c'est la politique qui dirige. C'est la politique qui gère le pays. Maintenant, lorsque vous dites, moi, je ne m'intéresse pas de la politique, non. Aujourd'hui même, je vais vous dire une chose. Les religions aujourd'hui ne sont plus apolitiques. Toute religion qui se veut apolitique, c'est une religion hypocrite. Parce qu'à la fin, cette attitude-là, qui consiste à dire que moi je suis apolitique, je ne m'intéresse pas de la politique, fera de vous victimes et complices. Parce que les politiciens de nos jours cherchent par tous les moyens à inféoder les religions. Que les religions soient, n'est-ce pas, des partenaires des politiciens. Mais comme ils ont tous les moyens, l'Église a perdu, n'est-ce pas, a perdu toute sa vitalité. C'est ainsi si aujourd'hui nous réveillons la conscience des musulmans. Il faudrait qu'il y ait un nouveau leadership. Un leadership qui consiste à réveiller les musulmans, à participer dans la gestion politique. C'est ainsi, nous le faisons déjà au niveau des médias pour que ceux qui vont nous suivre puissent aussi se réveiller de ces sommeils profonds. Parce que vous constaterez qu'à chaque fois que l'histoire de notre pays s'écrive, toujours nous musulmans nous sommes absents. Toujours. On n'a pas de bourgmestre, on n'a pas de ministre, on n'a pas de députés. Mais pourquoi c'est là? Parce que l'Est de la République démocratique du Congo est islamique. La religion majoritaire à l'Est de la République démocratique du Congo est bel et bien l'islam. Une religion qui compte déjà 35% de la population n'est pas la moindre, n'est pas une religion, elle n'est pas considérée. Oui, nous savons d'un côté, il y a un plan international, celui d'écarter les musulmans, celui de présenter une image négative de musulmans. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'islam, aussitôt, on voit le terrorisme, on voit l'anarchie, la barbarie. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça c'est de l'islamophobie, c'est de la haine, c'est un sentiment de rejet, de négation contre tout ce qui s'appelle ou qui s'appellerait l'islam. Donc, on voit très peu d'images de hauts dignitaires musulmans dans la scène, au bon fonctionnement de la chose publique. Donc, c'est comme si il y a l'inexistence d'un mouvement citoyen musulman. Mais je vous rappelle déjà, nous là, avec certains amis, nous avons déjà créé un mouvement du nom de la dynamique des Congolais pour la paix, TCP. C'est un mouvement citoyen qui aura, n'est-ce pas, la tâche de réveiller les consciences endormies et d'apporter aussi notre expertise sur cette crise qui ronge notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que cette crise-là n'a qu'un seul but. C'est où la cause principale de cette crise, c'est l'homme.
l'homme d'aujourd'hui ne sait pas rendre compte. Oui, c'est vrai, on parle de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Mais on parle de Dieu comme si Dieu était un instrument, un jouet qu'on peut citer. Personne ne craint Dieu. Parce que lorsqu'on sait que on est élu, on est nommé dans un poste politique, il faut savoir rendre les comptes. L'islam nous dit qu'il faut restituer les dépôts à leurs destinataires, c'est-à-dire à ceux qui vous ont placé, à ceux qui vous ont donné confiance. Il faut leur restituer ces dépôts que nous appelons communément dans le langage islamique el-amana. Alors c'est ainsi ce mouvement citoyen qui commence déjà à réveiller le musulman congolais dans la politique. Et nous allons commencer à nous prononcer, sur toutes les questions relatives à la politique, à l'actualité nationale, bien sûr, et internationale plus tard. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est les problèmes internes de la République démocratique du Congo. Et nous sommes aussi conscients du risque lié à l'intolérance et de la faiblesse de notre démocratie. On parle de la démocratie, mais notre démocratie, elle est faible. Elle est parfois aussi hypocrite parce qu'elle ne tient pas compte, n'est-ce pas, des minorités. Mais nous ne sommes pas minorités. Nous ne sommes plus minorités. Nous sommes une religion à part entière avec un nombre très élevé de fidèles et des provinces qui sont islamiques, dont on trouve aujourd'hui des dirigeants non musulmans. Et nous ne voulons pas. Notre souci n'est pas de créer une république islamique en République démocratique du Congo, comme nous l'avons dit dans nos précédentes émissions. Mais nous voulons que notre pays joue son rôle. Notre pays joue un rôle, celui de donner ou de faire le partage du pouvoir à toutes les confessions religieuses. Comme l'autre fois, j'ai été dans une formation au Liban. Le Liban a 18 confessions religieuses. Et toutes ces confessions religieuses se retrouvent, n'est-ce pas, dans la gestion du pays. Mais pour nous ici, ça devient vraiment un fiasco. Seuls les catholiques qui ont été avantagés par le pouvoir belge, le pouvoir colonial, qui était catholique depuis 1906, il n'a avantagé que les catholiques. C'est ainsi, vous voyez, les écoles, les infrastructures hospitalières, et tout ce qui se rapporte au développement est catholique. C'est comme si on vivait dans un pays catholique. Nous vivons dans une république qui est laïque, mais la laïcité ne signifie pas l'absence de religion. Parce que l'État congolais reconnaît l'existence, n'est-ce pas, de religion. Il faudrait que toutes ces religions-là soient aussi partie prenante dans la gestion du pays. Nous avons vu les accords du 31 décembre 2016, si je ne m'abuse, le 31 décembre 2016, ces accords se sont déroulés à la CENCO, à la Conférence épiscopale nationale du Congo, une structure, un organe cher à l'Église catholique. C'est ainsi, ces accords-là ont fait des catholiques, ces accords-là les ont donné un statut particulier. Alors c'est une erreur de la part du pouvoir. Le pouvoir est allé donner l'occasion aux catholiques de concilier les points de vue des acteurs politiques, mais tout en écartant les autres. Ça s'appelle de l'injustice. Le bon Dieu n'aime pas l'injustice. Nous n'allons pas construire notre cher et beau pays sur base d'injustice. Nous n'allons pas construire ce beau pays sur base d'amalgame. Il n'y a plus une religion d'État et toutes ces religions jouissent de la part de l'État un statut particulier. Bien que l'État congolais est tellement hypocrite
il dit que non, le pays est laïque. Mais pourtant, toutes les fêtes chrétiennes en République démocratique du Congo sont fêtées, célébrées, payées et chômées. Aucune fête musulmane. Les musulmans ont des principales fêtes, Aïd al-Adha, qu'ils appellent la fête du mouton, communément appelée Tabaski, qui n'est même pas considérée. Et les musulmans, pendant cette période-là, ils travaillent, ils vont au boulot. Donc, on doit aussi les avantager, on doit aussi, n'est-ce pas, les favoriser comme on a eu à favoriser les autres. Ils ont aussi l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Lorsqu'on rend le jeûne à la fin du mois sacré de Ramadan, le musulman, n'est-ce pas, fête la rupture du jeûne. Mais cette fête-là n'est pas prise en compte, n'est pas fériée, n'est pas chômée, où les musulmans ne sont même pas encouragés. Mais la nouvelle république qui va venir, il ne faudrait pas que ça soit une république comme celle de la première république qui nous a tellement causé du tort, et la deuxième république nous a causé aussi du tort, et la troisième république n'en parlons même pas. Pourtant, comme vous savez, nous l'avons dit dans nos précédentes émissions, l'Est de la République démocratique du Congo est musulman. Et la plupart des soldats qui ont libéré ces pays, communément appelés Kadogo, parce qu'ils étaient courts de taille, ils étaient des petits enfants que Mzee Laurent Désiré Kabila avait recrutés en son temps, en 1997, lorsqu'il avait commencé son mouvement l'AFDEL, l'Alliance pour la libération du Congo, AFDEL. Et tous ces soldats-là, tous ces enfants soldats appelés communément Kadogo étaient pour la plupart des musulmans. Mais aucun de ces enfants-là n'a été élevé au rang d'un officier. Et ce sont eux qui ont payé de leur sang et qui ont payé même de leur vie pour qu'ils arrivent à Kinshasa pour bouter hors état de nuire, pour bouter, n'est-ce pas, les grands dictateurs, Mobutu Sese Seko, Kukumbwendu, Wazabang. Avec l'avènement de l'actuel président Kabila Kabange, les musulmans se sont montrés toujours patriotes, compatriotes, se sont montrés tolérants et ils ne se sont jamais levés contre ces pouvoirs. Aucune rébellion dans ces pays a été musulmane. Toutes ces rébellions sont chrétiennes parce qu'à la tête de ces mouvements rebelles, on trouve des ex-pasteurs convertis aujourd'hui en politique machin. Mais le musulman, aucun imam, aucun cheikh, mais nous constatons des arrestations arbitraires. Donc, cessez de nous faire passer pour des citoyens du Saint-Goran. Nous sommes des citoyens congolais à part entière. Nous devons jurer aussi de nos droits. Nous devons jurer aussi d'un statut. Nous ne demandons pas que nous soyons exceptionnels, que nous soyons traités différents des autres. Non, nous voulons que nous soyons traités comme des Congolais, qu'on nous donne aussi des espaces, qu'on nous donne aussi davantage, qu'on nous copte aussi dans la diplomatie, par exemple. Ça fait très mal de voir dans des pays arabo-musulmans des diplomates qui sont là-bas ne sont pas des musulmans. Mais tandis que vous ne pouvez jamais voir au Saint-Siège, au Vatican, un musulman diplomate. Parce que la diplomatie comporte plusieurs choses à la fois, dont la religion aussi compte. Donc nous avons des compétences, nous avons des talents, nous avons beaucoup de choses aussi pour que nous contribuions à cette république. Avant la tenue des élections, nous levons notre voix pour que l'Assemblée nationale, le Sénat, donc le Parlement et toutes les institutions de la République puissent aussi prendre compte
n'est-ce pas, la place qu'occupe le musulman dans ces beaux et riches pays qui n'est autre que la République démocratique du Congo. Et sur ce, nous vous remercions pour votre attention soutenue à notre émission L'Islam et la politique, présentée par votre humble serviteur, l'imam Cheikh Imidi Lubangi Mahmoud, de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Si nous avons dit des choses qui ne vous ont pas plu, nous présentons nos excuses. Et si nous avons dit des choses qui vous ont plu aussi, c'est seul Dieu qui doit être vénéré et loué, et que la paix de Dieu soit avec nous.